Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue les tirages pour le mois d'août 2025. Nous sommes maintenant avec le signe du Capricorne. Voilà, donc j'ai utilisé l'oracle des miroirs pour chacune des semaines du mois d'août et l'oracle Béline pour déterminer l'ensemble du mois d'août. Voilà. Et en fait, enfin, j'utiliserai l'oracle Disney pour tirer une carte qui déterminera le profil du Capricorne. Voilà, voilà. Alors, ben, c'est parti. J'attaque, je retourne les cartes devant vous. Je suis donc avec... Oh là là oh, 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 oh. Magique, c'est le cas de le dire. Donc, je suis donc avec l'oracle des miroirs et on commence le mois d'août, mes chers Capricornes, avec le miroir magique. Bon, eh ben écoutez, quoi qu'il arrive d'un peu merdique, miroir magique qui vient nettoyer tout ça. C'est la plus belle carte du jeu, la plus positive, elle efface tout le négatif de toutes les cartes. Donc, quoi qu'il ait pu se passer jusqu'à présent, quoi qu'il puisse se passer tout au long du mois, cette carte vous met en avant le fait que faudra juste attendre que l'orage passe. Il y a une protection divine. Vraiment, elle annule tout le caractère mauvais et négatif. On va voir s'il y en a du négatif. Ouais, deuxième semaine, enfin oui et non. Deuxième semaine, la carte du retard. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont mettre du temps à se mettre en place pour toi, peut-être que toi aussi, tu vas tarder à faire certaines choses importantes qui seraient prioritaires. Mais vu qu'on a le miroir magique au début du mois, quels que soient les retards, tout sera quand même fait dans les temps malgré tout. Tu sais, je pense notamment à... Tu sais, quand tu reçois des courriers, tu dois payer une dette, tu as une mise en demeure et puis tu as payé trop tard, tu as une majoration par exemple. Bon, ben là, il y a du retard, mais tu es quand même dans les clous. D'accord. Carte numéro 3. Ah, on a la carte du compromis. Donc, semaine 3 du mois d'août, tu peux tout à fait signer un compromis, signer un accord avec quelqu'un. Mais c'est également la carte du conciliabule, de la discussion, de la réconciliation. C'est la carte du compromis. Voilà, faire des compromis, c'est-à-dire on discute, on se réconcilie, on met carte sur table, on fait un point. C'est tout ça le compromis. Ça, ce sera la semaine 3 du mois d'août pour les Capricornes. Il fait sombre un peu, non? Et quatrième carte, carte de l'hérédité. Alors l'hérédité, ça englobe beaucoup de choses aussi. Soit tu hérites de quelque chose. Je te montre cette carte. Hop. Voilà. Donc la carte de l'hérédité. Je ne voudrais pas te dire de bêtises. Donc je préfère aller vérifier un petit truc. Moi, il me semble qu'en fait, c'est lié à la transmission matérielle de l'héritage, ok, mais il me semble qu'il y a aussi la notion de transmettre les liens transgénérationnels, transmettre un caractère, transmettre une manière d'être, une façon de faire. Alors, cette carte représente les ancêtres, l'ascendant, les origines, le passé lointain, mais aussi un héritage, tu vois, transgénérationnel, une transmission, un héritage, un legs, une succession, un patrimoine. Cette histoire d'hérédité, ça peut être, elle peut se jouer sur des petits détails. Je sais qu'une fois cette carte elle est sortie pour une amie qui a un fils. Elle a un fils et une petite fille du coup. Enfin, son fils a eu un enfant et je me souviens de cette carte de l'hérédité qui est tombée. Elle s'est mise à sourire et elle m'a dit c'est rigolo parce que alors c'est une carte qui apparaissait dans le présent. Et elle m'avait dit c'est rigolo parce que en ce moment tout le monde me dit qu'elle me ressemble beaucoup la petite. Voilà, par exemple, ça peut être quelque chose d'aussi simple et mignon que ça. Voilà. Tu vas peut-être te rendre compte que les chats ne font pas des chiens, quoi. Voilà, tout simplement. Tu seras peut-être entouré de ta famille. Je sais pas, tu verras. Donc miroir magique,
ça supprime le négatif, le retard, le compromis, l'hérédité. Maintenant avec le Béline, on a 5 cartes que je retourne maintenant du coup. On commence avec la fatalité. Alors quand quelque chose est fatal, hein, quand on dit ben ça c'était fatal, c'est quand quelque chose d'assez sombre, assez négatif te tombe sur le coin du museau. Ce qui me surprend un tout petit peu, c'est qu'avec le jeu précédent, on a eu le miroir magique. Donc, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, enfin, il y a quelques petites minutes. Si quelque chose si quelque chose de fatal tombe au début du mois, n'oublie pas que ça ne sera qu'un court épisode. Voilà, le miroir magique te rappelle que quoi qu'il arrive, en fait ça va aller, ok. Je sais pas moi, un truc. T'as la voiture en panne par exemple, t'arrives pas à démarrer ta voiture, voilà, le coup de la fatalité, ça te pèse, c'est casse-pied, tu te demandes combien ça va te coûter en réparation. Bon, carte du miroir magique, boum, tu vas chez le garagiste et en fait c'était juste une petite connerie, un petit truc pas bien méchant, tu lui dois que dalle, enfin voilà, tu vois, ça peut être. On est peut-être sur cet ordre sur ce type de choses, on va dire. Donc, je te rappelle donc, la fatalité. En deuxième carte, il y a le feu. Feu, c'est tout ce qui est animé, tout ce qui est enflammé. Alors, avec la carte de la fatalité, juste avant, je pense quand même que commence le mois d'août dans des conditions un peu excessives, un peu extrêmes, je sais pas. Une dispute avec quelqu'un, tu t'emballes, il s'emballe, vous avez du mal à trouver un compromis. T'as le compromis, c'est marrant. T'as le compromis qui arrive après avec les miroirs. Bref, on peut démarrer le mois d'août comme ça, entre fatalité et feu, où voilà, il te tombe un truc au coin du nez, ça peut être sur le plan relationnel. Du coup, c'est un peu enflammé au niveau des échanges. Mais ça peut être aussi... ça peut ne pas être que sur le plan relationnel. Je te disais, hein, je parle de la voiture. Avec la carte du feu derrière, tu vas être agacé, énervé, peut-être un peu excessif. Ou en tout cas, émotionnellement, tu vas être un peu débordé. D'accord ? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est classique. Je veux dire, si c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tu as le droit d'être débordé. Si c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est... Ouais. Bref, oui, donc tu es un vase. Hein, carte numéro 3, on a la famille. Alors, soit fatalité, feu, famille, soit en opposition avec cette fatalité en association au feu, on t'invite peut-être à te tourner vers la famille, c'est-à-dire à revenir à l'essentiel et te dire que bon, allez, il y a pire dans la vie, et donc tu te tournes vers ta famille. Soit fatalité et feu concernent la famille, c'est-à-dire que il y a une problématique d'ordre familial qui met un peu le feu aux poudres. Ça, c'est compliqué je peux pas trop te dire parce qu'on a des cartes qui sont soit négatives, soit neutres. Et comme la famille est située à la place de la carte qui évoque tout ce qui est obstacle et objectif à atteindre, et que c'est neutre, du coup, c'est compliqué. Ça va dépendre des gens, hein. Ça va dépendre des uns et des autres. Quoique, avec le compromis qui est apparu dans l'oracle des miroirs, il est bien probable quand même qu'on soit sur une ambiance un petit peu tendue sur le plan familial. Mais le compromis peut aussi porter sur la fatalité du début du jeu et c'est du coup mettre la famille à part. Hein, d'accord ? Donc voilà, tu as ces deux hypothèses-là. Soit tu te tournes vers ta famille si tu es un peu débordé dans un autre domaine de ta vie. Hein, voilà, ça te permettra de penser à quelque chose de sympa.
de retrouver ton cercle, d'accord? Soit c'est sur le plan familial que ça va être un peu tendu. Cependant, comme nous avions la carte du compromis juste avant, quick, et que là tombe avec le Béline les présents, on a bien un compromis avec une notion d'effort à faire, des efforts que tu vas faire, que l'autre en face de toi va vouloir faire, avec des présents. Les présents, ça va évoquer tout ce qui est je viens vers toi, je donne, je te montre que je peux faire des efforts. Et quand je dis je peux te montrer que je fais des efforts, ça peut être toi, ça peut être l'autre. Donc il va y avoir quand même quelque chose de tendu avec ce miroir magique qui permet quand même, qui va t'aider, qui te dit qu'il faut quand même relativiser. Et puis ce compromis, c'est présent, cet effort pour calmer le jeu. Et avec l'hérédité, tu te souviens, hein, il y avait la carte de l'hérédité sur la 4e semaine. Ici, nous avons l'étoile de la femme. Alors, soit tu es une femme Capricorne, tu es en train d'écouter ce jeu et ça te concerne. Donc, ça veut dire que sur un avenir proche, les choses vont de nouveau graviter autour de toi. Voilà, tu es centrale. Ça peut signifier aussi que tout ce que je viens de détailler, de décrire, notamment quand je te parle d'une problématique, peut-être que cette problématique sera d'ordre féminine, c'est-à-dire qu'il y aura une problématique entre toi et une autre femme, une femme. Voilà, une femme, une mère, une grand-mère, une sœur, une cousine. Moi, je reste quand même sur l'hypothèse du problème, de quelque chose de complexe sur le plan familial. Voilà pour ça. Après, tu peux l'adapter, hein. Moi, j'ai parlé de la famille, mais toi, tu peux très bien te dire non, mais là, pas du tout. En revanche, ça concerne le boulot, les amis. N'oubliez pas que nous avons parfois des familles de cœur, hein, donc vous n'hésitez pas à transposer. Quand je parle de famille, ça peut être ta famille de cœur, tes amis, hein, tes voisins, tes collègues. Voilà. Des fois, les familles de cœur comptent bien plus que la famille de sang. Parce que la famille de cœur, tu choisis les personnes. La famille de sang, tu dois te farcir des gens que tu n'as jamais choisis. Hein, voilà, donc un peu tendu. Maintenant, je vais demander à l'oracle diviné de me donner une carte qui va représenter le Capricorne. C'est Capricorne, oui. Le Capricorne pour le mois d'août 2025. Ah! Et on a un personnage que je ne connais pas bien. On te dit quitter sa zone de confort. Ah, peut-être pour ça, hein, peut-être qu'en fait l'action entreprendre, tu sais, là avec le feu, peut-être qu'on te dit d'ouvrir ton... Ouvre là, peut-être que c'est ça ce jeu. Peut-être qu'on te dit vas-y, arrête de te laisser faire là. Ouvre là. Et d'ailleurs, Capricorne, je sais que le mois dernier, il y avait quelque chose dans ce genre, hein, où on t'incitait à défendre ce qui t'appartient. Je m'en souviens de cette carte. Donc ici, on te dit, sors de ta zone de confort. Et peut-être que ta zone de confort, c'est d'être un peu comme lui, là, à rien dire pour éviter les embrouilles. Ouais, mais sauf que les gens, quand ils sont habitués à ça, après, ils te marchent bien dessus. Donc, à un moment donné... Alors, évidemment, quand tu arrêtes de te laisser marcher dessus et que tu l'ouvres, là, surtout avec cette notion de famille, tu deviens le mouton noir, celle ou celui à qui on ne peut jamais rien dire. Oui, c'est ça. Donc, voilà, moi je te dis, visiblement, il faut sortir de ta zone de confort et dire ce que tu as à dire. Avalonia, il s'appelle. C'est joli. Avalonia, l'étrange voyage. Avalonia, ok. Si vous avez tiré cette carte, c'est peut-être que, comme le jeune Ethan, un sentiment de frustration vous ronge vis-à-vis de votre train-train quotidien. C'est un peu ce qu'il y a eu sur le jeu, c'est rigolo. Si Ethan adore sa vie et sa famille, il rêve d'aventure.
Vous vous levez chaque matin avec le sentiment d'être une machine, de répéter sans cesse les mêmes gestes? Alors il est plus que temps de rompre avec votre routine. Cela peut être inconfortable ou faire un peu peur. Mais vous seriez sans doute surpris de l'effet bénéfique qu'un peu de nouveauté peut avoir sur votre vie. L'essentiel est de réaliser que même hors de votre zone de confort, vous restez vous-même. Un premier pas vers l'inconnu peut mener vers une grande richesse intérieure, une douce satisfaction et un élan nouveau. Osez. Vous n'avez cependant pas forcément besoin de tout changer. Cette carte peut aussi être le signe qu'un simple petit pas de côté dans votre quotidien peut faire la différence. Réfléchissez aux petites choses qui feront une grande différence. N'hésitez pas également à dire ce que vous pensez. Ça va faire du feu quand tu vas dire ce que tu penses parce qu'on n'a pas l'habitude. Alors ça dérange, ça plaît pas. J'ai eu droit moi à ça. On ne peut rien te dire. Oui, c'est surtout que le jour où tu commences à l'ouvrir, ça dérange. On n'a pas l'habitude d'être un peu secoué et de s'entendre des vérités. Voilà. Ben vas-y, fais. Fais parce que derrière, il y aura un compromis, il y aura un effort qui sera fait. Alors peut-être de ton côté, mais peut-être de l'autre en face de toi qui va se dire « Ah, finalement, je ne peux pas le manipuler comme je veux. Mince alors. » Voilà, et l'étoile de la femme. Il y a une femme dans l'histoire. Ça peut être toi, ça peut être une femme de ton entourage, peu importe. Voilà mes Capricornes, écoutez, je vais vous souhaiter un agréable mois d'août et je vous dis à très vite pour d'autres tirages.